Alors, merci de l'invitation. Nous, dans Merci Chacun Maisonneuve, ça s'est fait avec Solidarité Merci S, là, qui est un peu le mandataire. Alors, la première diapositive va vous expliquer qu'on est un arrondissement qui s'échelonne sur 25 km² de superficie. Le territoire de la Ruie, c'est de Georges V à l'autoroute 25, au sud d'Hochelaga. Et on a dans ça, je vais vous en parler, un parc métropolitain qui est le parc Belle-Rive. Alors, M. Rabouin l'a dit tantôt, il y a un défi qui se présentait à nous. On était les premiers. Alors, la superficie du quartier vert de Merciès représente 10 de notre arrondissement. Normalement, on a appris plus tard que dans un quartier vert idéal tel qu'on le norme, aujourd'hui, on parle de 0,5 à 1 km². Donc, vous voyez qu'on est une superficie beaucoup plus grande. Et évidemment, ça a posé des défis en termes de gestion et de réalisation. Et comme on l'a dit, on est un projet pilote. Alors, sociologiquement, il faut voir que le quartier vert, qui, je le répète, là, va de Georges V jusqu'à la rue, jusqu'à l'autoroute de la 25. Il y a le parc Belle-Rive et on a également deux écoles primaires, l'école Boucher de la Bruyère, ainsi qu'une école secondaire, un collège privé qui est le collège Mont-Royal. On a deux zones commerciales. Alors, une qui est près de la promenade Belle-Rive, une qui est sur la Roche-Laga. Deux zones commerciales où je vais vous en parler. On a des espoirs et des projets de revitalisation. Il y a une piscine extérieure et il y a un aréna, l'aréna Clément-Jeté, qui va également accueillir une piscine intérieure, puisqu'il n'y a pas d'équipement collectif. Dans cette rue-là, il n'y a pas de piscine intérieure qui existait. Donc, on a mis les partenaires autour de la table. On l'a dit tantôt, ça a été lancé en avril 2010. Il y a eu la création d'un comité de suivi en 2010. C'est pas que j'ai une personnalité envahissante, hégémonique et totalitaire, mais j'ai pensé que comme on était le premier, il fallait que je ne demande pas de vote là-dessus, je le dis à mes collègues, mais c'est parce qu'il me semblait que comme on était le premier, il fallait assumer un certain leadership pour que l'administration puisse suivre. Évidemment, on a eu la précieuse collaboration de plusieurs partenaires. Donc, autour de la table, il y a le CN, il y a l'Agence métropolitaine des transports, la Société de transport de Montréal, bien sûr l'arrondissement, Solidarité qui est le mandataire, ainsi que la Ville de Montréal. À ce jour, il y a eu 8 rencontres du comité. Il y avait, et là je pense que si c'était à refaire, on présenterait les choses différemment. Il y a 131 recommandations qui avaient été retenues, donc vous voyez combien tout ça est ambitieux. Alors, assez rapidement, dans les 2 premières rencontres, on a départagé ce qui nous apparaissait être réalisation de court, de moyen et de long terme. Et les partenaires autour de la table se sont mis d'accord sur 3 grands axes d'intervention prioritaires. La première, c'est vraiment, avec l'ECN, d'aménager les traverses piétonnes ferroviaires, particulièrement à la hauteur de Liébert et de Aubry, puisque ça se vit, là, je sais que Michel Bissonnette va peut-être en parler tantôt, mais vous savez qu'au niveau du CN et du CP, il n'y a pas toujours une grande collaboration avec les arrondissements. Donc, nous, on voulait vraiment faire des axes piétonnes et on a réservé des budgets pour réaliser ça dès 2012. Également, on avait comme préoccupation qu'il puisse y avoir un réseau de pistes cyclables. Les transports actifs ont été rapidement identifiés comme un axe d'intervention dans le quartier vert, mais plus spécifiquement, on voulait qu'il y ait un réseau de pistes cyclables qui viennent ceinturer, qui nous conduisent vers le métro Honoré-Beaugrand. Et troisièmement, le parc Belle-Rive qui s'étend sur 2,5 km. Il y a eu des préoccupations d'aménagement, nous conduisant de façon sécuritaire vers le parc Belle-Rive. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du parc Belle-Rive, aux abords, on a demandé des pistes cyclables, puis à l'intérieur du parc, on a déplacé la piste cyclable existante. Bon, alors si on commence tranquillement à regarder des éléments de bilan. Alors, la première chose, c'est qu'on parle des traverses piétonnes ferroviaires, comme je vous l'ai dit, là, avec le CN. D'ailleurs, je dois dire à regret que le CN n'a mis aucun sou dans le quartier vert, qu'il y a vraiment pour les élus un défi de mobilisation autour du CN parce qu'on assume tout à l'intérieur de notre plan triennal de mobilisation et il y a une attitude qui est franchement pas celle qu'on attend d'un partenaire comme celui-là. Je le dis avec l'effet thérapeutique que le message peut comporter pour un élu de l'exprimer en ces termes-là. Alors, au niveau donc de la traverse piétonne ferroviaire, à l'axe Liébert, près du métro, donc là, on va aménager, on en est à faire les plans et devis et ça va être voté dans notre programme triennal de l'an prochain.
Je vous disais tantôt qu'un des éléments consensuels qui a émergé, c'est de nous conduire vers la station Honoré-Beaugrand, qui est la station la plus à l'est du réseau. Et il y a un ensemble de pistes cyclables qui ont été aménagées avec la Ville-Centre, comme on le sait, dans son plan de transport, de doubler les pistes cyclables. Mon Dieu, on a quasiment fini là. Pierre, Bernard et Liébert. Donc, il y a des pistes cyclables qui vont être aménagées, qui ont été aménagées en 2010-2011. Dans l'axe de la rue Marseille, il va y avoir une piste cyclable qui va s'aménager de Pierre-Bernard jusqu'à la rue Lapointe. D'autres éléments intéressants, il y a eu, vous en avez entendu parler, les gens se sont mobilisés pour que la portion la plus à l'est de l'arrondissement, Contrecœur, jusqu'à Honoré-Beaugrand, il y a une ligne de transport en commun, la 26. Ça a donné lieu à un débat, mais finalement, la 26 a vu le jour grâce à l'appui des élus et au leadership de la société de transport. Après ça, avec la Solidarité Mercier-Est, dans le cadre de fonds qu'on appelle Agir ensemble, il y a eu l'aménagement de 3 places publiques, des lieux de socialisation. Il y a un constat qui a été fait qu'il n'y avait pas assez de places publiques dans Mercier-Est. Et sur l'initiative donc de la RUI, il y a eu 3 places publiques qui sont aménagées, donc une en face de l'Entre-Jeunes, et ce sont des lieux de socialisation très appréciés. On a décidé de faire la réfection d'une de nos piscines extérieures, la piscine Taillon. Nous sommes en appel d'offres pour construire une piscine sur le terrain Clément Jeté qui est dans le centre de la RUI, et ça va être la seule piscine intérieure de ce tronçon-là. Il y a la réfection de la rue Soumigny entre Saint-Émile et Desormeaux, et comme la plupart des arrondissements, lorsqu'on fait évidemment des réflexions, on y va avec des saillies de trottoirs, on y va avec le guide qui a été préparé là, par le Centre d'écologie urbain, et on suit ça comme étant une véritable Bible et une inspiration. On a évidemment sécurisé les abords des écoles, de nos 2 écoles primaires de l'arrondissement. On a également, ça c'est sans doute le projet le plus important de notre mandat, on va relocaliser notre cours de voirie. Alors, vous savez qu'il y a une cour de voirie qui est Honoré-Beaugrand-Hochelaga. La Ville-Centre a une politique pour éviter le regroupement des clos de voirie. On a l'appui de la Ville-Centre et ça va permettre de libérer un terrain qui va donner lieu à un projet de mixité, donc commercial et résidentiel, et ça va donner une impulsion sur la rue Hochelaga jusqu'à Liébert, parce que c'est un tronçon de la rue pour lequel, et je dois dire que Carlos Martinez de Solidarité Mercier-Est, qui est le coordonnateur de la rue, a joué un rôle de grand leadership, et on s'attend à ce que les appels d'offres soient lancés en mars 2013. Également, on a interdit le camion de transit sur la rue Notre-Dame à la demande des citoyens. Un exploit épique, ça a l'air de rien, mais ça prend l'accord de 5 arrondissements. Alors ça, c'est vraiment une mesure d'apaisement extrêmement importante pour nos citoyens qui ont été très appréciés. On a un règlement sur les terrasses qu'on a voté. Les terrasses sont importantes dans ce secteur-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça va être des lieux de socialisation, puis évidemment, on les a votés en s'assurant que ce soit la pleine et entière accessibilité universelle. Je vous ai dit que nous avons déplacé, parce qu'il y avait un conflit d'usage à l'intérieur du parc métropolitain, qui est le parc de la Promenade Belle-Rive, on a relocalisé la piste cyclable, plus au nord. Alors, en termes de bilan, puisque, évidemment, des fois, il faut que ce soit quelque chose de sonnant et trébuchant, on dirait que sur 131 recommandations, il y en a 8 qui sont déjà complétées, il y en a 10 qui sont en cours de réalisation, il y en a 17 qui sont en analyse, ce qui m'amène à vous dire, non sans fierté et avec une exubérance à peine contenue, qu'on a le tiers des recommandations qui sont réalisées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'avenir? Bon, évidemment, 3 éléments importants pour nous. On gère des demandes qui sont contradictoires. Alors, sans doute que ça se passe aussi ailleurs, mais cette partie-là de la RUI, il y a également du développement résidentiel. Il y a des gens qui sont portés par un courant d'opinion qui veut qu'il y ait de plus en plus de stationnement dans un monde où nous, on essaie qu'il y en ait de moins en moins. On est en tension, mais des tensions qui vont s'aplanir bientôt sur la question des mesures d'apaisement de la circulation, puisque vous le savez, la Ville-Centre devrait rendre public dans les prochains jours, mais nous, on est déterminés à ce qu'aux abords des écoles et là où c'est pertinent de le faire, on continue de penser que les dos d'âne et tout ce qui est lié aux mesures d'apaisement de la circulation doivent continuer à faire partie de nos éléments de réalisation. On est un peu déçus que dans les éléments de programmation qui existent auprès des gouvernements supérieurs, il y a assez peu d'éléments de programmation qui sont ajustés
à des besoins, particulièrement quand on parle, par exemple, du CN ou du CP et qu'on a à aménager les abords. Bien, on est assez déçu de voir qu'il y a très peu d'éléments de programmation qui sont disponibles. Alors, j'annonce que nous avons appris par la bienheureuse entremise du directeur des Transports, M. Carrette, qu'il y a des budgets qui sont disponibles et nous souhaitons que pour le quartier de Mercier-Est, nous ayons la reconnaissance de la Ville avec la dotation sonnante et trébuchante qui devrait l'accompagner.